l'a dit, le prix de l'électricité va augmenter de 10% précisément en 2024. Une annonce assez paradoxale puisque les prix diminuent sur le marché de gros, c'est-à-dire le marché où l'électricité est négociée avant d'être livrée aux clients. Mais les Français vont quand même subir une nouvelle hausse des factures de leurs fournisseurs. Pourquoi ? Je dirais que la facture d'électricité des Français, elle est composée de trois variables. Une variable locale, c'est-à-dire franco-française, qui intègre le prix de l'électricité, l'abonnement de l'électricité. On va acheter 1 kWh à un certain prix avec un abonnement, mais qui ajoute à cela le prix des taxes, et je pense qu'il faudrait y revenir, la CSPE, la contribution au service public de l'électricité, et le TURP, qui est le tarif de raccordement au réseau des modes de production d'électricité. Ensuite, vous avez une deuxième variable qui est l'organisation européenne de l'électricité, c'est-à-dire le marché européen de l'électricité, qui dépend de l'unité de production la plus chère. De ce fait, effectivement, le prix de marché au niveau européen va fluctuer en fonction du prix du gaz, puisque l'unité de production la plus chère, en ce moment, c'est le gaz. Et enfin, donc l'organisation fédérale européenne a des conséquences, puisque évidemment, le prix de marché dépendant du gaz, alors que les Français n'ont pas besoin de gaz pour la production de leur électricité, en quelque sorte, les Français pâtissent du prix du gaz alors qu'ils ont de l'énergie nucléaire qui coûte pas cher. Et enfin, la troisième variable, eh bien, c'est l'évolution du cours du gaz, et c'est ce que nous avons connu en 2021 avec le choc gazier qui a vu la multiplication par 6, voire même par 10 pendant l'année du prix du gaz, qui par voie de conséquence a contribué à l'explosion du prix de marché de l'électricité qui sont homothétiques, disons, qui sont liés. Donc, pour bien comprendre, en fait, si vous voulez, ce qui se passe dans les factures des Français, il faut avoir à l'esprit ces trois variables-là. D'accord. Est-ce que les prix déjà peuvent continuer d'augmenter ? Les prix vont continuer d'augmenter. C'est rassurant, c'est super. Parce que, si vous voulez, non, mais malheureusement, c'est mécanique. Non, mais vous avez raison de dire de dire les choses. Malheureusement, c'est mécanique et c'est là tout le problème. C'est ce que je dévoile depuis des années. Pourquoi ça va continuer à monter ? Eh bien, pour une raison extrêmement simple. C'est que, d'abord, dans la variable de la facture électrique des Français, vous avez une problématique extrêmement forte qui est que Emmanuel Macron et Agnès Pannier-Runacher défendent du en même temps électrique. Ça veut dire quoi, le en même temps électrique ? Ça veut dire que on fait du en même temps du nucléaire. Ça, c'est très bien. Je ne le conteste pas, il faut le faire, puisque le nucléaire permet d'avoir une électricité pas chère. Mais en même temps, nous intégrons un développement des électricités intermittentes, enfin des modes de production, éoliennes, panneaux solaires. Ça n'est pas sans conséquence, parce que même si le marché de prix au kilowattheure ou au mégawattheure de ces unités de production ont baissé, vous avez un problème majeur sur ces modes de production, c'est qu'il faut financer une révision, une modernisation de nos réseaux électriques. Nos réseaux électriques, les réseaux électriques, on va pas se cacher, ce sont les lignes à haute tension. Eh bien, c'est ce qui mène les modes de production d'électricité vers les concitoyens, vers le consommateur. Sauf que la multiplication des éoliennes et des panneaux solaires et des éoliennes en mer fait que nous sommes obligés de totalement réintégrer le réseau électrique. Et M. Péchazik, qui est le patron de ce réseau électrique, au travers de la société RTE, l'a dit, il va falloir financer 100 milliards d'euros, vous avez bien entendu, pour modifier le réseau électrique. Et Enedis a dit que pour la distribution et l'intégration de cette électricité d'origine solaire et éolienne, il allait falloir dépenser 100 autres milliards. Donc, en fait, si vous voulez, c'est 200 milliards d'euros qui vont être consacrés même pas pour le mode de production d'électricité, mais pour l'intégration dans le réseau de ces modes de production d'électricité.
Or, je le rappelle, mais la Cour des comptes avait établi que le nucléaire français, c'est-à-dire les 58 réacteurs nucléaires français, avait coûté à la collectivité 90 milliards d'euros. Donc, vous comprenez que de ce fait, ces 200 milliards d'euros de modification du réseau pour intégrer de l'énergie intermittente dans le réseau va se répercuter sur la facture d'électricité des Français au travers de l'augmentation du TURP, de la fameuse taxe de raccordement. Et en fait, en réalité, d'ailleurs, il y a eu de la presse qui en a parlé. Alors évidemment, pour les initiés comme moi, je vois tout de suite l'information. Eh bien, il y a quelques mois, a été évoqué que l'augmentation de la facture d'électricité était liée à l'augmentation des réseaux. Si on associe les chiffres qui sont annoncés par M. Piechazzik, nous aurons inéluctablement, si nous continuons à dépenser et à installer de l'énergie intermittente, éolienne, panneaux solaires, nous aurons immanquablement une augmentation de nos factures d'électricité. D'ailleurs, qui n'avait pas commencé avec la crise en 2021, qui a commencé selon l'INSEE. J'ai mis un tableau de l'INSEE dans mon livre Nucléaire, les vérités cachées, depuis 2001 et 2001. Entre 2001 et 2020, avant la crise énergétique de 2021, nous avions eu une augmentation de 50% de la facture d'électricité, et 2001, c'est l'année de l'arrêt coché du financement des subventions aux éoliennes. Donc vous voyez, on a un lien direct entre l'augmentation de facture d'électricité des Français et le déploiement des énergies intermittentes.